Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai une toute petite voix, je viens de me réveiller au fait. Désolée, je me suis endormie. J'ai beaucoup de sommeil à récupérer depuis la période de décembre 2021 où j'ai pratiquement pas dormi tout le mois. Et bien là, je suis une marmotte maintenant. C'est dingue, hein? Je récupère. Désolée, il est 7 heures du matin. J'aurais dû mettre mon réveil. Allez, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je fais la semaine ou je fais la journée? J'ai envie de faire la semaine, au fait. Allez, on y va pour la semaine. Alors, semaine, nous sommes le 9, 10. Alors, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, on va faire jusqu'au 15. Alors, semaine du 9 au 15. Semaine du 9 au 15 janvier 2022. Voyons voir quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder ce message. Quelle est cette vidéo? Quel est le message à leur faire passer? Merci. Hop là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Les eaux purificatrices. Oh, nous sommes à la purification. Alors, elle nous dit la purification active, la force vitale vibrante. Yes. Allez, on y va. Je sais pas, j'ai un bordel de cartes partout. Bon, on va prendre le tarot des anges. Et on va essayer. On va voir quels sont les messages pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2022. Alors, quels sont les messages ou le message à voir? On en a déjà une qui nous parle du cavalier de denier. Il nous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche. Alors, on en a plusieurs là. Hop, ça, on va toutes les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. On a l'ermite. Ici, on vient nous dire, hein, ben voilà, le conseil vous est donné immédiatement de vous atteler à la tâche. Et ici, on vous dit que c'est fini. L'isolement est fini. Cette période de réflexion de l'ermite, hein, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais, ma cocotte? Ben oui, tu fais quoi? Donc, fini cette période mais on a encore l'éveil qui représente le pendu. Elle joue avec un carton, on dirait un chien parfois, je la comprends pas. Bon, alors, fin de période de réflexion, fin de période de... Pardon, désolé. On se remet au boulot. On s'isole plus. Mais on a encore la carte du blocage. Ici, on nous conseille de regarder les choses sous un autre angle. Et on nous dit que vous allez le faire avec succès. Ensuite, vous posez là les 4 bâtons, puisqu'on a le 4 de feu. Vous posez les 4 bâtons des fondations que vous voulez, du projet que vous voulez mener à bien. On vous dit que là, ben, ça y est, vous pouvez enfin faire des projets à long terme parce que vous avez, vous êtes sur la stabilité. Vous avez posé vos 4 bâtons, vous avez mis votre planche, vous pouvez marcher dessus. Alors,
On va quand même mettre des cartes parce que ça me semble, je ne sais pas pourquoi cette longue période apparemment de blocage. Ou alors c'est l'éveil, je sais pas, hein, parce que ça, on dirait que là les gens sont restés très longtemps bloqués, euh, endormis. Enfin, je sais pas, l'ermite il dort pas, il est éveillé, hein, l'ermite il s'informe en continu, il n'a pas peur d'être seul parce que lui se ressource. Donc on va les voir, on va les voir. Vous vous attelez à la tâche. Allez, ici, vous voyez, c'est le 10 de bâton. Vous mettez au boulot et vous êtes crevé, hein, vous êtes fatigué parce que le 10 bâtons a porté jusqu'à la haut de la montagne. Vous êtes découragé aussi. Bon, je ne vais pas recouvrir le soleil, hein. Voilà, ici, on a avec l'ermite, on a le cavalier d'épée qui, lui, vient vous dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent avec rapidité et il vient vous donner cette énergie, comment dire, dynamique, puisqu'il est au galop, et un peu comme les rebelles, hein, voilà, qui brandissent leur épée. Voilà, il y a ce mouvement de rapidité au niveau de l'ermite. On sort de cette période de solitude apparemment ou alors vous acceptez avec tranquillité cette période parce que vous vous ressourcez. Mais là, on vous dit, il va falloir bouger, hein, au niveau de l'ermite. Il va commencer, il faut se remettre en mouvement. Il ne faut pas rester isolé. Alors ici, on a l'as d'épée. Vous êtes bloqué par rapport à votre nouveau de couple plutôt. Maintenant, ça parle peut-être du sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, on vous amène une invitation, mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouvel amour. Maintenant, il y a peut-être un réveil spirituel qui est en train de se faire, hein, ici, puisque vous êtes invité, en tout cas, à le faire. Allez, on va voir avec le 4 de feu. Et on a l'as de denier qui, lui, vient encore apporter une opportunité. Opportunité, dynamisme au niveau de l'ermite. Donc, on apporte ce mouvement à l'enseignement, puisque l'ermite, c'est un peu comme un petit professeur qui s'isole. Il a la tête du geek, au fait. Il a la tête du geek et on lui dit de passer à l'action. Il a le dynamisme et il se met en route au galop, carrément, hein. Alors, au niveau de la stabilité, on a l'as de denier qui, lui, vient vous dire qu'une nouvelle opportunité ou un nouveau début... Ah, tu me fais mal. Un nouveau début concernant la prospérité, la sécurité, l'opportunité, le potentiel qui vient avec cette carte. Bon, moi, chouchoute, tu viens? Parce que là, tu me fais mal à mes petits panards. Alors, on part. Là, il y a le... Aïe, aïe! Enfin! Donc, l'ermite et le blocage. Je vais en savoir une autre. Je vais la mettre là au milieu. Ici, c'est bloqué au niveau des sentiments. Et pourtant, vous avez posé 5 de bâton, partenariat, conflit superficiel, compromis, pourparler, harmonie. Il y a quand même l'harmonie qui est retrouvée, hein, par rapport. Mais est-ce que vous allez travailler avec votre moitié? Bon, ici, vous vous dites que vous allez surmonter toutes ces épreuves avec le 5 et que vous allez signer un accord de partenariat pour... Apparemment, vous entamez deux choses en même temps. Une histoire d'amour
comme une histoire financière et de travail. Et apparemment, un des deux sort d'un long célibat qu'il a choisi et l'autre sort d'un blocage émotionnel. Voilà, on y est arrivé. Bon, allez, on va faire le sentimental maintenant. Ben, vous savez que ça, c'est une semaine où une personne qui a été seule longtemps va rencontrer une personne qui a peut-être eu peur d'aimer longtemps. Et ces deux grands esprits qui vont se rencontrer et qui vont signer un partenariat. Donc, je m'adresse peut-être aux personnes qui sont seules, qui ont un certain âge, puisque l'ermite représente la sagesse aussi, hein. Donc, voilà, je me demande si ce n'est pas une personne d'un certain âge, enfin, qui est plus de la cinquantaine et plus, qui va rencontrer une autre personne qui est aussi dans la même tranche d'âge et qui, elle, a tellement souffert peut-être qu'elle n'ose plus aimer. Voilà, on y est arrivé au message. C'est l'image que je viens d'avoir maintenant parce que je n'arrivais pas à comprendre quel était exactement le message qu'il voulait nous faire. Au fait, je suis tellement focalisée sur l'éveil spirituel que des fois, des trucs basiques, je ne les vois pas, quoi. Donc là, ils viennent m'envoyer l'image carrément de deux personnes d'un certain âge qui enfin se rencontrent, enfin prennent la décision de s'aimer au grand jour avec tous leurs risques. Il y a quand même la mise en garde. Il va falloir s'adapter à la personne qui est seule depuis des années, qui a pris ses liens. En plus, j'ai l'image qu'il m'envoie, l'ermite. L'ermite est représenté, enfin c'est un homme, voilà, c'est l'homme, l'ermite. Et la personne qui a peur d'aimer, le blocage avec le pendu, c'est la femme, voilà. C'est une autre confirmation qu'ils viennent de me donner. Allez, on va voir un amour pour tous les autres, hein. Alors, semaine du 9 au 15 janvier. Quels sont les messages? Hop là, regardez. Ouverture. On essaie de vous culpabiliser. Peut-être. Oh, regardez. Ça revient, ça revient, ça revient. Ah, on essaye de vous culpabiliser parce que vous êtes amoureuse et que vous êtes dans le changement. On essaye peut-être de vous dire, oh, mais regarde, à ton âge, tu ne vas pas faire ça quand même. Eh bien, vous vous en foutez, pensez à l'amour. Vivez l'instant présent, profitez. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, en plus, ils essayent de vous accuser. Bon. Regardez. Alors, Corinne, il y a du changement positif, mais regardez, on essaye d'accuser. Accuser de quoi? Regardez, il vous montre du doigt. Vous revenez là, l'homme et la femme. On vous montre du doigt, mais vous êtes dans l'amour et vous êtes dans le changement en positif. On va venir recouvrir ces deux-là parce qu'elles m'énervent. Allez, hop, on recouvre. On essaye, hein, toujours regarder, cadeau de la vie. On essaye toujours de... Le regard des autres, c'est terrible. Hein. Regarde, vous avez l'opportunité ici. Cadeau de la vie, amour, changement positif. Vous attirez à vous l'homme. Vous vous attirez au fait. Hein, vous trouvez enfin. Ça va ma chérie? Viens, tu vas te brûler. Tu vas te brûler ma cocotte. Allez, viens. Hop. Oh, c'est prise la porte. Ah ben ouais, ça, ma cocotte. Allez. On va recouvrir l'accusation. Mais que de magnifiques cartes. Allez, on recouvre l'accusation.
vous attirez à vous cette semaine l'homme ou la femme de votre vie. N'oubliez pas d'élever vos vibrations. Et voilà. Et pour le restant de... Regardez, pour longtemps. Donc, on vient recouvrir les accusations. Et on a la carte du temps. Ici, c'est une relation qui va commencer et qui va être à long terme. Hein. Et c'est, voilà, c'est comme si la vie vous offrait à nouveau ce cadeau qui n'est autre que l'autre personne qui va partager le restant de votre vie que vous cherchiez tant. Hein. Voilà, une nouvelle possibilité au niveau de l'amour. Vous vous foutez, hein, là où vous voyez, on a été recouvrir les cartes qui n'étaient pas très jolies. Et là, voilà, c'est à nouveau, et c'est un CDI, hein, je vous assure, c'est un CDI, donc c'est pour jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui vous correspond, celle avec qui vous allez tout partager. Et c'est pour du long terme. Vous êtes enfin, la porte s'ouvre à l'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici on a la solitude. Et on vous dit oui, vous l'avez dépassé. Là, on a la carte du verdict. Nous avons la carte de la réunion de famille, hein, puisque ici, ça pourrait être, quoi qu'il en soit, l'héritage, on nous parle de famille. On va peut-être essayer de vous faire signer des papiers. Comme je vous ai dit, moi, j'ai l'image d'un couple âgé, voilà, qui enfin trouve l'amour. Donc, il y a peut-être des membres de votre famille qui vont vous faire signer les papiers d'héritage, hein, parce qu'ils ont peur. Et si on nous parle de nouveaux projets que vous avez tant souhaités et qui sont arrivés avec retard, là on nous parle d'instabilité par rapport à un compromis. Oui, moi je dirais qu'ils essayent de vous faire déjà signer les papiers pour se mettre à l'abri, voilà. Mais regarde, vous avez tranquillité, famille, déplacement, retour de manivelle. Et c'est quoi le retour de manivelle? La plus belle carte du jeu. C'est mérité, là. Voilà, c'est plus que mérité. Et c'est plus que bienvenu. Voilà, je vous laisse avec ce tirage qui est magnifique. Hein, surtout pour les personnes qui avaient peut-être perdu tout espoir d'être un jour amoureuses et de vivre cet amour avec l'autre. Voilà, ben, il est mieux vaut tard que jamais. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de mettre un pouce. Et bien sûr, n'oubliez pas que je fais tous les jours, je ferai les énergies et le message du jour de toute façon. Bisous à tous et je vous dis à bientôt.